Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là pour ce temps de prions ensemble. Nous voulons être reconnaissants aux premiers responsables de l'œuvre qui ont bien voulu nous donner l'occasion de nous tenir ici. Que la bonne main du Seigneur continue de les fortifier, de les encourager et de les guider. Pour la prière de ce jour, nous l'avons intitulée comme suit: Peuple de Dieu, marche dans la véritable crainte de Dieu. Marcher dans la véritable crainte de Dieu, c'est quelque chose qui plaît au Seigneur, quelque chose qui est cher à son cœur. Et pour cela, je vais vous inviter à faire quelques lectures avec moi avant de prier. La première lecture se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 25, le verset 14. Psaume 25, le verset 14. Si vous êtes à la page, nous lisons. Il est dit: L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Nous allons remonter au verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Nous lisons aussi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, le verset 1 et 2, Ésaïe 11, le verset 1 et 2. Il dit: Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Comme je l'ai dit, la crainte de l'Éternel est une chose qui est chère au cœur de Dieu. Et le texte que nous venons de lire est un texte riche en enseignements qui nous parle de la vie de Jésus, dirigé par le Saint-Esprit. Un texte qui nous montre la vie de Jésus des siècles bien avant sa venue. Et Ésaïe nous dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence. Une sagesse et une intelligence qui n'est pas celle de la terre, mais du grand Dieu, du véritable Dieu, du Dieu créateur de toutes choses. Ensuite, il ajoute esprit de conseil et de force. Jésus était chaque jour conduit dans le conseil divin et la force divine. Et quand Dieu conseille un homme, conseille une femme, il te conseille bien. Et il te donne aussi la force de suivre le conseil qui t'a été donné. Dieu ne nous conseille pas comme les hommes, souvent qui savent que ce qu'ils disent ne vont pas t'apporter quelque chose, mais ils vont quand même te conseiller, tout en sachant que le conseil ne produira rien. Dieu n'est pas comme ça. Quand toi et moi, nous suivons le conseil de Dieu, ça produit toujours quelque chose en nous. Et la suite du verset nous dit: l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, la connaissance de Dieu dans notre vie doit se terminer par la crainte de Dieu. Toute connaissance dans une vie, dans un cœur, qui ne se termine pas par la crainte de Dieu, n'est pas une bonne crainte, n'est pas une bonne connaissance. La véritable crainte de Dieu nous amène à honorer Dieu, à craindre Dieu, à considérer la parole de Dieu dans notre vie. Et pour cela, nous allons lire un autre passage dans Proverbe 14, le verset 27. Il dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Vous voyez, tout a été donné pour que toi et moi nous soyons à l'abri, pour que toi et moi, l'ennemi, malgré ses ruses, ses subtilités, nous puissions être préservés. Mais à la condition que nous nous laissions
conduire, que nous nous laissions façonner par l'Esprit du Seigneur. Donc, Apocalypse 22, le verset 14 nous dit ceci. Apocalypse 22, le verset 14, le dernier livre de la Bible, appelé aussi le livre de la Révélation. Apocalypse 22, le verset 14. Il est dit ceci. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Vous voyez, quand on craint l'Éternel, quand on décide de marcher dans les principes et les voies de Dieu, cela réjouit le cœur de Dieu. Mais il faut aussi reconnaître que dans notre humanité, il y a souvent des ratés. Mais ces ratés-là, nous pouvons les corriger en revenant au Seigneur par la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est laver sa robe. Marcher dans la véritable crainte de Dieu nous donne de maintenir notre robe propre. Notre robe doit être continuellement lavée pour maintenir son éclat. Et si nous nous engageons dans la voie de la crainte de Dieu, quelle qu'en soit l'adversité, nous allons vaincre, nous allons arriver, nous allons triompher, parce que c'est le plan et la volonté de Dieu. Donc, après cette courte exhortation, nous allons, sans plus attendre, sur la base de ce que nous avons pu partager ensemble, demander au Seigneur de nous faire grâce, afin que chacun de nous, dans sa vie au quotidien, dans sa relation avec le Seigneur, nous puissions manifester la véritable crainte qui plaît au Seigneur. Et notre premier point de prière va porter sur la repentance. Nous allons tous ensemble élever nos voix et demander pardon au Seigneur. Toutes les fois qu'il y a eu des ratés dans nos vies en rapport avec la crainte de Dieu, où nous avons agi avec légèreté, et cela n'a pas glorifié le nom du Seigneur. Nous allons ensemble élever nos voix et plaider encore la grâce et la clémence du Seigneur. Père, nous élevons nos voix en tant que ton peuple, en tant que tes enfants, pour reconnaître encore qu'il y a des moments dans notre marche, dans notre vie, où il y a eu des ratés, en rapport avec la crainte que nous devons avoir vis-à-vis de ta personne, vis-à-vis de ta parole, vis-à-vis de tes ordonnances. Nous venons, Seigneur, te demander pardon toutes les fois que nous avons agi avec légèreté, toutes les fois que nous sommes passés à côté de ce qui devait réjouir ton cœur, d'un Seigneur du haut des cieux, fixer des regards de miséricorde et de grâce, de compassion, en nous lavant encore aujourd'hui par le sang de Jésus. Que le sang de Christ qui est encore efficace et valable aujourd'hui passe dans nos cœurs, passe dans nos consciences pour effacer toute forme de condamnation qui pèse sur nos vies, toute forme de culpabilité. Seigneur, parce que tu as dit que si nous confessons nos péchés, si nous les avouons, si nous les délaissons, nous obtenons encore miséricorde auprès de toi. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever nos voix. Et nous allons demander au Saint-Esprit, suite à l'exhortation que nous avons partagée ensemble, je vais demander à l'Esprit de Dieu de nous aider à nous engager de façon ferme et résolue dans une crainte véritable de son nom, de sa parole, de ses ordonnances. Élevons ensemble la voix et demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider, de nous accorder encore son soutien, pour que toi et moi, nous puissions nous engager de façon ferme et résolue dans une crainte véritable du Seigneur, au nom de Jésus. Ô Père, nous venons encore à toi en ce jour et nous te demandons la grâce que tu as accordée à ton Fils Jésus, de pouvoir marcher sur la terre dans une crainte exemplaire. Ô Seigneur, nous demandons aussi cette grâce, que chaque jour dans notre vie, dans notre langage, dans nos activités, dans notre marche avec toi, que nous puissions nous engager de façon ferme, de façon résolue
dans une crainte véritable, dans une crainte qui honore ton nom, une crainte qui honore ta parole, une crainte qui réjouit ton cœur et une crainte qui va faire de nos vies la vie de la différence. Saint-Esprit, nous te le demandons et nous savons que tu es le seul capable de produire cela en chacun d'entre nous pour la seule gloire de Jésus. Merci, merci parce que nous savons que tu le fais. Merci parce que nous savons que ce que nous avons demandé est dans ta volonté et pour cela nous croyons que nous avons reçu. Merci, merci au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, nous allons encore élever nos voix, comme nous l'avons dit au cours de l'exhortation. Jésus, Fils de Dieu, a eu besoin de vivre une intimité avec son Père pour que les choses indispensables à la manifestation de la bonne vie qui réjouissent le cœur de son Père puissent se manifester à travers lui. Toi et moi aussi, nous ne sommes pas exemptés de la vie d'intimité, de la vie de communion véritable avec le Seigneur. Donc pour cela, nous allons demander au Saint-Esprit de nous révéler les obstacles qui empêchent l'intimité et la marche dans la crainte de Dieu. Dans la vie de chacun d'entre nous, nous allons demander au Seigneur, nous en tant que son peuple, en tant que son Église, en tant que ses serviteurs, nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de nous révéler les obstacles qui empêchent l'intimité et la marche dans la crainte véritable de Dieu. Et une fois que cela est fait, si le Seigneur vient mettre le doigt sur quelque chose, il faut accepter et le sortir. Parce que ce qui ne plaît pas au Seigneur ne doit pas non plus nous plaire. Élevons ensemble la voix et demandons cette grâce au Seigneur. Père, dans l'unité de la foi, nous venons à toi parce que c'est toi qui as dit de demander et nous allons recevoir, de frapper et tu vas ouvrir. Saint-Esprit, nous venons à toi aujourd'hui pour que tu ouvres nos yeux, les yeux de nos cœurs, les yeux de notre intelligence, les yeux de notre compréhension, pour que nous puissions voir les obstacles, les empêchements, Seigneur, à l'intimité avec toi et à la marche dans la crainte de ton nom. Tout ce qui nous empêche de vivre et de marcher une vie dans la crainte respectueuse, dans la crainte pieuse qui réjouit ton cœur. Seigneur, en tant que ton peuple, en tant que tes serviteurs, en tant que tes enfants, daigne te révéler à nous aujourd'hui. Daigne ouvrir encore nos yeux. Daigne parler profondément à nos cœurs. Daigne parler profondément à nos vies. Et daigne nous révéler, daigne nous ouvrir les yeux afin que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est obstacle, de tout ce qui est barrière. Parce que nous aspirons à une marche qui honore ton nom et nous aspirons à une intimité qui réjouit ton cœur. Merci Père, parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever nos voix et nous allons prier. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli de contrariétés, est un monde rempli d'adversité, est un monde rempli de complots et de fraudes diverses. Nous allons prier pour que la crainte de Dieu dans nos vies ne soit pas simplement des mots chantés. Que la crainte de Dieu ne soit pas simplement des mots que nous prononçons, mais qu'elle soit un tout. Un tout pour toi, un tout pour moi, comme elle était dans la vie de Jésus. La crainte de Dieu était tout pour Jésus. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait dans la crainte du nom de son Père. Nous allons élever nos voix, toi et moi aussi, et demander au Saint-Esprit de nous accorder la grâce, afin que la crainte de Dieu ne soit pas des mots chantés seulement dans notre vie, mais que ce soit du vécu au quotidien, au nom de Jésus. Père, nous élevons nos voix en tant que ton peuple, en tant que ton Église, en tant que tes enfants. Nous venons encore plaider ta grâce, plaider ta miséricorde, demander ton soutien et ta compassion, afin que la crainte respectueuse, la crainte pieuse que nous devons avoir au quotidien dans nos vies, dans nos choix, dans notre marche de tous les jours, Seigneur, qu'elle ne soit pas seulement des mots chantés, qu'elle ne soit pas pratiquée de façon religieuse, mais qu'elle soit un tout, comme elle était dans la vie de ton Fils Jésus. Cette crainte qui était un tout dans la vie de Jésus a fait qu'il a triomphé des ruses, des assauts,
la séduction du malin. Seigneur, nous prions que la crainte de ton nom soit un tout dans ma vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église, dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui confessent ton nom. Ta parole ne nous dit-elle pas que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité? Seigneur, que tu nous accordes la grâce, par la crainte que ton esprit produit dans nos cœurs, de nous éloigner véritablement de tout ce qui est iniquité et de marcher selon ta volonté et dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il y a aussi une chose que toi et moi, nous devons savoir et que nous devons même garder. Nous devons savoir que ce n'est pas à Dieu de changer pour nous suivre, nous. Non. Mais c'est à toi et à moi de nous soumettre à la parole de Dieu. De laisser cette parole-là produire en nous la crainte de Dieu pour nous changer et nous donner de suivre la direction que Dieu veut nous donner. Donc pour cela, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de m'aider à changer chaque jour pour craindre Dieu et le suivre de façon vraie, de façon véritable et de façon sérieuse au nom de Jésus. Papa, nous élevons nos voix encore aujourd'hui et nous te demandons, par l'aide du Saint-Esprit, accorde-nous la grâce, accorde-moi la grâce, accorde la grâce à ton peuple, accorde la grâce à ton église, accorde la grâce à tous ceux qui confessent ton nom et à tous ceux qui, Seigneur, pendant ce temps, prient avec nous. Que tu accordes la grâce à chacun d'entre nous, jour après jour, heure après heure, mois après mois, semaine après semaine, année après année. Seigneur, que nous puissions changer chaque jour pour te suivre à la lumière de ta parole, aux instructions que ton Esprit Saint nous donne. Seigneur, parce que nous voulons te ressembler. Nous voulons te plaire. Papa, sois béni. Parce que nous savons que tout ce que nous te demandons est dans ton plan parfait. Et pour cela, nous savons que cela est exaucé au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons encore élever nos voix et nous allons prier. La crainte de Dieu est l'unique voie de prédilection qui plaît au Seigneur, qui réjouit le cœur du Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit que quel qu'en soit ce que tu vois, quel qu'en soit ce que tu entends, quel qu'en soit ce qui tourne autour de toi pour te dévier de la crainte du nom de l'Éternel, tu vas demander au Saint-Esprit de te donner, de dire non, comme Daniel a dit non, de dire non, comme Paul a dit non, de dire non, comme Joseph a dit non. Oui, nous allons ensemble lever nos voix et dire au Seigneur, nous voulons nous engager dans la voie de prédilection, qui est la crainte véritable de ton nom et qui réjouit ton cœur. Pour cela, Saint-Esprit, accompagne-nous. Élevons nos voix et demandons cela au Seigneur. Père, nous élevons nos voix pour crier encore à toi, parce que nous savons que la crainte de ton nom est une voie de prédilection, une voie que toi, qui réjouit ton cœur. Et c'est pourquoi nous te demandons, afin que tu nous accordes tout le soutien nécessaire, tout l'accompagnement nécessaire, pour que, quel qu'en soit ce que nous voyons, quel qu'en soit ce que nous entendons, quels qu'en soient les vents contraires, Seigneur, nous puissions demeurer fermes dans cette vie de crainte de ton nom. Que nous puissions donner toujours gloire, honneur à ton nom. Que nous puissions toujours nous mettre de ton côté. Parce que nous savons que si nous nous allions de ton côté, la victoire est certaine. Ah, la porte de sortie, l'issue est favorable. Seigneur, merci. Que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le vent, que ce soit dans la tempête. Seigneur, que ton peuple que nous sommes, nous puissions toujours nous mettre de ton côté et marcher dans la crainte véritable de ton nom. Sois béni, Père, parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons élever ensemble encore nos voix et nous allons bénir Dieu. Bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous a accordé de vivre dans sa présence, dans ces moments. Et pour cela, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas faire cette prière avec moi.
tu vas dire, mets en nous un profond désir de te plaire, que la crainte de ton nom ne soit pas une peur qui paralyse, mais un bouclier qui protège du péché. Que mes pensées, que mes paroles, que mes actes te glorifient chaque jour. Seigneur, merci. Merci pour cette opération spirituelle que tu opères en nous. Merci pour l'exaucement de cette prière parce que nous savons qu'elle réjouit ton cœur. Sois béni, merveilleux Père, parce que tu es digne de gloire. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons ensemble lever nos voix et bénir le Seigneur pour la vie des premiers responsables de cette œuvre, la vie de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme merveilleux qui est l'émission Prions Ensemble, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, que nous ne voyons pas. Nous allons demander que la bonne grâce du Seigneur leur soit manifestée avec abondance et que leur vie soit renouvelée à tous égards et que tout ce qu'ils entreprennent, ils l'entreprennent dans la crainte de Dieu. Amen. Papa, nous prions pour tous ceux qui travaillent dans cette belle œuvre. Seigneur, de jour comme de nuit, que ta grâce les renouvelle, que ta grâce les accompagne, que ta grâce soit leur force et que tout ce qu'ils entreprennent, ils l'entreprennent dans la crainte de ton nom, dans la lumière et dans la conduite de ton esprit. Merci, parce que toi seul es capable de renouveler les forces des hommes. Ta parole ne dit-elle pas que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force? Merci de renouveler leur engagement. Merci de renouveler leur vie morale, spirituelle, physique, leur force émotionnelle, mentale, psychologique. Seigneur, accompagne-les dans cette œuvre noble et bénis-les au quotidien par ta présence, par ta direction, par la manifestation tangible de ta présence dans la vie de chacun et de chacune. Je prie que là où il y a des difficultés, tu manifestes ta solution parce que tu es le Dieu de solution. Tu es le Dieu de lumière. Merci de les bénir profondément et abondamment pour la seule gloire de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Notre émission se termine et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont participé à cela, qui ont prié avec nous. Nous avons l'assurance que le Seigneur nous a exaucés et qu'à partir d'aujourd'hui, notre marche et notre engagement glorifient le Seigneur par la marque de la crainte de Dieu dans nos vies. Demeurez bénis et à la prochaine. Merci Seigneur.